juste présenter une page d'accueil. Comme vous voyez ici, par exemple là, bah, nous avons un petit logo. Bah, voilà, je n'ai pas cherché à me casser tête pour un logo. Donc, par exemple là, Lyon Transport comme logo. Nous avons la barre de navigation avec une petite animation. Vous voyez, par exemple, quand j'ai fait passer la souris, bah, voilà, ça souligne, etc. Ensuite, nous avons tout en bas, au centre, une petite animation que vous voyez, voilà. Là, il change par rapport au métier, logisticien, chauffeur, là, mécanicien, tout ça. Et là, nous avons un bloc de réseaux sociaux. Donc, si on fait passer, bah, ça change de couleur, tac, tac, etc. Et deux boutons. Mais ça, c'est pour ceux qui utilisent des ordinateurs de bureau ou portable, tout ça. Mais il est important que les sites aussi s'adaptent pour des petits écrans. Donc là, ben, on va essayer de voir si le site s'adapte aux petits écrans. Donc là, on fait un clic droit, on vient on vient inspecter notre site. Et là, bien, on vient choisir Responsive Design Mode. Tac. Donc là, on voit que par exemple pour un iPhone SE, ben voilà comment notre site voilà comment ça va se représenter. Donc en gros, ça c'est une bonne chose parce que enfin ça nous aide à avoir un peu enfin la représentativité de notre site par rapport à différents téléphones. Par exemple là, si vous prenez Galaxy Note 20, voilà comment le site va se représenter ici pour une personne qui utilise Galaxy Note 20. Pour une personne qui utilise Galaxy Note Ultra, voilà comment ça va se présenter. iPhone 11, iPhone 12, non, c'est vraiment intéressant de tester les sites. Par exemple, on peut voir pour un iPad comment ça va se représenter. Comment ça s'est présenté, tout ça. Donc, on voit que tout est nickel, donc notre site peut s'adapter, tout ça. Bon, maintenant pour commencer à faire ça, ben, nous avons juste besoin de deux choses. D'avoir un navigateur, évidemment, et un éditeur de test. Ben, après, les éditeurs de test, il y en a plusieurs. Il y en a pas mal des éditeurs de test. Pardon. Mais moi, j'utilise Visual Studio Code. Je trouve que c'est bien foutu. On peut critiquer Windows sur pas mal de choses, mais je pense qu'en tout cas, au niveau de Visual Studio Code, ils ont quand même. Enfin, en tout cas, c'est bien fait. En plus, c'est gratuit, open source. Donc, c'est vraiment intéressant comme éditeur de test. Donc, sans plus tarder, ben voilà, on va attaquer ça. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.